Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un produit afin de le développer pour obtenir une expression réduite. Mais dans un premier temps, déjà, il faut se rappeler que développer un produit ressemble à une somme. Et pour cela, on a besoin de deux propriétés. La première dit que si A, B et K désignent deux nombres réels, alors K, facteur de A plus B, peut se réécrire KA plus KB. Et l'autre propriété, la double distributivité, dit que lorsqu'on a A plus B, facteur de C plus D, où A, B, C et D désignent des nombres réels, on peut réécrire ce produit sous la forme d'une somme AC plus AD plus BC plus BD. Donc l'exercice qui serait intéressant de faire tout seul avant de regarder la suite de la vidéo, c'est le suivant. On a trois expressions. La première qui s'écrit, comme vous le voyez, grand A est égal à 3 facteur de x plus 7 facteur de x moins 5. Il faut développer cette expression afin d'avoir une forme réduite à la fin qui soit plus simple. Ici, on a une expression qui s'écrit 4 facteur de x plus 5 plus x moins 2 entre parenthèses. Là aussi, il va falloir développer cette expression pour obtenir une forme réduite. Et enfin, la troisième expression, donc c'est qui s'écrit x facteur de x moins 2 moins 2 facteur de x plus 5. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer sur une feuille de développer ces trois expressions qui ne sont pas très simples dans le sens où ce n'est pas une application directe du cours. Il faut bien réfléchir à quel endroit je vois un produit et donc à quel moment dans l'expression on peut développer. Première expression. Donc, première expression, donc il faut absolument reconnaître ici, en fait, le produit de trois quantités. Donc, on a 3, facteur de x plus 7, facteur de x moins 5. Donc, la première possibilité, c'est tout simplement de considérer tout simplement ici quelque chose de la forme k facteur de a plus b. Et comme c'est quelque chose de la forme k facteur de a plus b, on connaît la propriété qui va nous permettre de développer cette première partie de l'expression. Et bien sûr, x moins 5, on va le laisser de côté. Donc allons-y, hein. Donc ça fait 3 facteurs de x, que je peux écrire tout simplement 3x, plus 3 fois 7. Et donc plutôt qu'écrire 3 fois 7, on va écrire le résultat tout de suite, c'est 21. Voilà. Le problème, c'est que si je laisse ça comme ça, je commets une grosse erreur, parce qu'en fait, x moins 5, il ne multiplie pas 21, il multiplie en fait tout ce qu'il y avait avant. Donc ici, il est important de mettre des parenthèses. Et donc, comme il y a des parenthèses, on reconnaît quelque chose de la forme a plus b facteur de c plus d, donc on va pouvoir continuer à développer. Donc 3x multiplié par x, ça fait 3x au carré. 3x multiplié par moins 5, et ben ça va faire moins 15x. 21 multiplié par x, ben ça fait 21x. 21 multiplié par moins 5, ça se complique un petit peu. Positif multiplié par négatif, bah c'est négatif. Mais 5 fois 21, ça se fait pas trop mal, ça fait 105. Donc moins 105. Voilà, je regarde un petit peu mon expression. Je constate en fait que j'ai deux termes en x qu'il faut donc regrouper afin d'obtenir au final 3x au carré, donc plus 6x moins 105. Voilà. Donc j'avais une première expression qui était en fait factorisée. J'en obtiens donc une autre expression, donc qui est en fait ici développée, bien sûr, mais tout ça correspond bien sûr à une quantité qui est A, à une expression que j'ai notée donc ici A. Donc voilà pour le développement de cette première expression. Néanmoins, il est important de voir qu'en fait, il y avait une deuxième possibilité. Cette fois-ci, je vais laisser le 3 de côté et je vais développer x plus 7, facteur de x moins 5. Donc, je vais mettre des belles parenthèses hein, pour ne pas me tromper. Donc, x fois x, ça fait donc x au carré. X fois moins 5, donc ça fait moins 5x. 7 fois x, 7x. 7 fois moins 5, moins 35. Voilà. Donc je vais pouvoir aussi réduire un petit peu à l'intérieur de mes parenthèses. Maintenant j'ai donc x au carré plus 2x moins 35. Et maintenant, bah, en fait, il faut bien comprendre que j'ai 3 fois le contenu des parenthèses, dans le sens où c'est 3 fois plus grand que x au carré, par exemple, donc ça fait 3x au carré. 3 fois 2x, bah, ça fait 6x. Et puis après, j'ai 3 fois moins 35, donc ça fait moins 3 fois 35, ben ça fait
moins 105. Je retrouve bien évidemment la même expression ici que celle qu'on avait trouvée avec la première méthode. Tout ça correspondant à l'expression grand A. Donc voilà, donc vous avez le choix, si vous avez quelque chose qui se présente sous cette forme-là, soit vous développez de gauche vers la droite, on va dire, soit vous laissez le 3 de côté et vous développez donc avec la double distributivité. Passons maintenant à l'expression B. Donc, expression B, attention, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Donc, alors ici, hop, on met la bonne paire de lunettes avant de se lancer tête baissée, sans comprendre un petit peu en quoi consiste ici ce travail. Ici, en fait, on a un plus déjà pour commencer ici. Donc là, on n'a pas un produit. Le seul endroit où on a un produit, finalement, c'est ici, lorsqu'on a 4 facteurs de x plus 5. Pour le reste, après, on rajoute en fait une expression qui est entre parenthèses x moins 2. Donc, on y va, on développe avec k plus kb, donc ça fait 4x plus 20 plus x moins 2 entre parenthèses, mais des parenthèses qui sont précédées d'un signe plus. Et donc là, pas de panique, les parenthèses en fait précédent un signe plus, c'est comme s'il y avait un 1 ici, donc ça fait 1 fois x, ou plus 1 fois moins 2. Voilà. Donc là, je regarde un petit peu, j'ai deux termes en x, donc ça fait 4x et 1x, qui font 5x. J'ai 20 et moins 2, qui donnent donc 18. Donc voilà. Donc cette expression-là ne contient pas de terme en x au carré, parce que tout simplement, il n'y avait pas ici des x qui sont multipliés par des x. Donc faites très attention ici, le travail qu'il y avait à faire pour l'expression b n'est pas identique à celui qu'on a fait pour l'expression a. Passons maintenant à l'expression C. Là aussi, avant de partir tête baissée, regardez bien ce qu'il faut faire. Donc on met la bonne paire de lunettes, hop, et on voit en fait que là aussi, en fait, on n'a pas quelque chose qui ressemble à l'expression A. Les produits sont, il y en a un ici, et il y en a même un deuxième quelque part ici. Mais par contre, on n'a pas quelque chose qui ressemble à de la double distributivité. On a un x qui multiplie x moins 2, et on a un moins 2 finalement qui multiplie x plus 5. Donc là, il faut faire très attention, c'est pour ça que la rédaction en colonne, elle permet de faire des calculs sans trop faire d'erreur normalement, parce que là, par exemple, je vais faire x fois x qui donne x au carré, x fois moins 2 qui donne moins 2x, donc ça c'est pour l'expression qui correspond à cette première partie. Par contre ici, attention danger. Attention danger, parce qu'en fait ici on a un moins 2 finalement qui multiplie le contenu des parenthèses. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je vais faire donc moins 2 multiplié par x, donc moins 2x. Et c'est surtout là qu'on voit des erreurs. Moins 2 multiplié par 5, attention, ça fait moins 10. Donc voilà, attention donc à la deuxième partie de l'expression lorsqu'on développe. Maintenant, il ne se reste plus qu'à regrouper ces deux termes en x, et on a x au carré moins 4x moins 10. Donc, on a une nouvelle forme de l'expression, qui est une forme développée, un terme x au carré, un terme en x, et le nombre moins 10, mais qui correspond toujours à l'expression C. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre qu'il faut faire très attention lorsqu'on développe. Lorsqu'on développe, déjà, il faut déjà visualiser la partie qui ressemble à un produit.